Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. L'émission des radios Témoignages de vie est une émission des radios human, ça veut dire centrée sur l'être humain. On le dit human à la station de radio dans la ville de Lévis, CJMD 96,9 FM. Il s'agit d'une émission des radios où on accueille des gens qui sont résilients, rayonnants et en fin de compte résilients. Et on a des invités spéciaux, des psychologues, des sociologues, des personnalités publiques, des artistes et ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée spéciale, ça veut dire une psychologue clinicienne appartenant à l'ordre des psychologues pour une autre entrevue. On s'est déjà vu à une autre entrevue, à une première entrevue. Donc, Sylvie Rousseau, re-bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Merci beaucoup, Alex. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi sur ce beau sujet-là qui est la colère. Oui, donc j'ai reçu le livre. Merci aux éditions Erol. On va tout de suite montrer le livre à l'écran. Apprivoiser sa colère. Sylvie Rousseau, psychologue, édition Erol. Le sous-titre, c'est La comprendre et l'écouter pour en faire une alliée. Donc, on va en parler de ce livre-là. Donc, l'émission Témoignage de vie est diffusée pour les prochaines années, en fin de compte, sur les ondes de trois stations de radio. Ça veut dire CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, CKZW, Radio Shalom 1650 AM Montréal officiel et aussi Radio Beffrey, radiobeffrey.com. Vous pouvez nous suivre. En fin de compte, tous les vidéos vont être sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. J'ai aussi ma page professionnelle Facebook, Alex Saraf, écrivain. Sur LinkedIn, j'ai aussi ma page Alex Saraf et mon courriel, c'est alexsaraf341@gmail.com. Donc, merci de nous écouter, de peut-être vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur animateur de radio conférencier. Donc, Sylvie Rousseau, je veux te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube sur YouTube, en fin de compte, sur Facebook et LinkedIn. Donc, tu es psychologue clinicienne appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec depuis 2005. Tu es une auteure, une autrice. Jusqu'à date, tu as 5 livres qui ont été publiés. Ce sont vraiment des très bons livres. Je suis allé voir sur Internet. Et aujourd'hui, on va parler du livre Apprivoiser sa colère. Il y avait aussi un livre qui a été publié. Dis-moi les 5 livres en ordre. Le premier a été publié chez Québec Livre, c'est ça? Ouais, le premier parlait de la résilience. Oui. Alors, j'ai fait vraiment un beau tour d'horizon pour voir quels sont les facteurs de protection, les facteurs de risque dans la vie et comment est-ce qu'on peut rebondir après une épreuve. Hmm. Souvent, on entend parler de la résilience, là, beaucoup, beaucoup ces jours-ci, ces années-ci. Et selon moi, dans ma compréhension, je trouve que le mot est un peu galvaudé. Pour que ce soit de la résilience, il faut s'être frotté à une épreuve. Donc ça, je pense que tous les êtres humains, quand on vieillit dans notre bagage de vie, on peut avoir eu des difficultés, des épreuves. Mais pour qu'il y ait de la résilience, on fait pas juste traverser l'épreuve, on doit se métamorphoser avec l'épreuve. Ça veut dire que l'épreuve nous apprend quelque chose de nous ou Oui. nous rappelle quelque chose de nous qui sommeillait à l'intérieur de nous pour changer des choses. Alors, on n'est pas juste en train de passer à travers, on est en train d'améliorer quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, pour que la résilience se développe, ça prend des ressources à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et c'est ce beau mélange-là qui permet à la résilience de fleurir. Donc, dans ce livre-là, il est question des caractéristiques personnelles et environnementales, familiales aussi, qui permettent justement de développer et de cultiver la résilience. Oui. Le deuxième a porté sur les relations de couple, parce que moi, je suis une psychologue clinicienne, comme tu l'as si bien dit, et je travaille auprès des adultes et des couples. Et j'ai conçu ce livre-là comme une histoire. On accompagne un couple dans les différentes phases de la vie amoureuse. Donc, on sait que tout le monde passe par une période
lune de miel. Donc, il y en Oui, a pour qui c'est très intense, d'autres c'est moins intense, mais une période où est-ce qu'on est en train d'apprendre à connaître l'autre. Et immanquablement, on va traverser une période qui est plus ou moins longue et certains couples restent pris, coincés dans cette phase-là toute leur vie qui est la lutte pour le pouvoir, pour qu'on en arrive à partager le pouvoir et finalement, si on décide de vivre ensemble longtemps, ben avoir auprès de la communauté, de nos petits-enfants, des autres, un bel engagement. OK, donc on accompagne le couple et après chacun des chapitres, ben je donne des conseils de psy. oui. Et Troisième livre, avant que tu parles du troisième livre, excuse-moi de oui, t'avoir coupé, tu donnes aussi des conférences sur les relations de couple, là. Oui, oui, c'est oui, tu ça, fais j'avais bien de oublié de le dire. mentionner. Oui, tout à fait. Donc, du mois de septembre-octobre jusqu'au mois d'avril, avec un organisme qui s'appelle Partage au masculin, qui Oui, aide les hommes qui traversent toutes sortes de difficultés oui. en Chaudière-Appalaches. Donc, en collaboration avec Partage au masculin, je fais une conférence gratuite sur Facebook Live par mois, où est-ce Oui, qu'effectivement que je donne des conseils et qu'on explore différentes dimensions de la vie de couple. oui. Alors, le troisième livre, Le troisième livre a été fait en collaboration avec une sexologue qui s'appelle Bianca Champagne, qui s'appelle Psycho-Sexo, astuces pour un mieux-être personnel. Alors, il y a 52, parce qu'on voulait que ce soit un par semaine. Donc, 26 astuces au niveau de la psycho, 26 astuces au niveau de la sexo, des courts textes où est-ce qu'on amène le lecteur, la lectrice à se questionner et où est-ce qu'on apporte quelques pistes aussi de solutions, des réponses à certains questionnements. Alors ça, c'est les trois premiers livres qui ont été publiés avec Québec Livre. oui, génial. Mais ils sont-ils encore disponibles? Ça fait des Et années, hein? résilience, non. OK, Résilience, là, dans les biblios, on les retrouve encore, ces livres-là. oui, Pour parfait. les deux autres, écoute, ça fait longtemps que je peux aller fouiner sur Internet pour savoir si Ouais, c'est possible de s'en trouver. oui. Mais donc, c'est possible quand même d'aller dans votre bibliothèque de quartier si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur ces livres-là. Et Hérold, lui, a publié le quatrième puis le cinquième livre, les éditions Hérold Oui, en France. en France, donc, Parfait. Erol a publié Cessez de nourrir votre tigre, ne laissez plus l'anxiété diriger votre vie. Oui, Alors, c'est parce que moi, je suis psychologue, comme tu l'as dit, et d'abord, j'avais une maîtrise en psycho, oui, et c'est ça qui m'a permis d'être psychologue, parce qu'à cette époque-là, on pouvait faire ce qu'on appelait une sortie maîtrise. oui, Et après ça, ben, le doctorat est devenu obligatoire. Mais moi, j'étais dans les dernières cohortes où est-ce que la maîtrise était suffisante. oui, Mais quelques années après, j'ai eu l'impression que j'étais pas allée au bout de ma scolarité. J'avais envie, tu sais, de pousser oui. plus loin ma réflexion. Fait que je suis retournée aux études. J'ai fait un doctorat clinique et ça a C'est le porté. DEPSI? Oui, tout à fait. Et OK. à ce moment-là, mon projet de recherche a porté sur le trouble d'anxiété généralisée en lien avec la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est Oui, une des vagues des thérapies cognitives comportementales. Fait qu'une fois que j'ai eu terminé ça, ben là, j'ai eu envie d'écrire, j'avais tout ça frais en tête et j'ai fait un livre qui est à la portée, je pense, de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde, oui. je propose des clés pour essayer de mieux cohabiter, de mieux composer avec l'anxiété. Et le cinquième livre, c'est Apprivoiser sa colère. Voilà, ça, c'est le petit dernier. C'est le petit dernier que j'ai beaucoup aimé. Et avant de rentrer pour la colère, pour le livre pour la colère, la phase de la lune de miel, c'est combien de mois? C'est six Ça mois, c'est dépend un si an, on c'est combien? cohabite. Il paraît, selon les recherches, selon ce qu'on en Oui, sait, c'est que plus vite on va cohabiter, donc on va se frotter à la vie de tous les jours, oui, ben là, on va voir l'autre tel qu'il est, hein, parce qu'il faut pas se le cacher. Dans la première phase de la vie amoureuse, on dit qu'on est en amour avec l'autre, mais on est oui, souvent en amour avec l'amour, avec qu'est-ce oui, que ça éveille à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans nos émotions, dans nos pensées. oui, Et après ça, ben, quand la vraie vie arrive, avec ses enjeux, avec les différences, avec le fait qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins, qu'on voit pas les choses tout le temps de la même façon, ben là, habituellement, la lune de miel, pas habituellement, la lune de miel finit par se terminer. oui, Ça ne veut pas dire qu'on doit se priver de papillons et de pétillants dans notre vie à deux. On doit continuer de oui, mettre des choses en place pour cultiver tout ça.
Mais si on pense que ça va être aussi intense qu'au début tout le temps, ben ça sera pas comme ça que ça va se passer. Oui. Alors, il faut juste, comme moi, je pense que de savoir les phases de la vie amoureuse, ça nous prépare à s'outiller pour mieux traverser la lutte pour le pouvoir, pour éviter de faire en sorte qu'on reste coincé là-dedans toute notre vie, parce que c'est cette joute-là pour montrer que j'ai raison et que tu as tort, ça amène beaucoup de conflits, beaucoup de frustration et d'insatisfaction. Fait on veut en arriver à en sortir. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de conflits. Mais ça veut dire qu'on va peut-être mieux négocier avec les conflits puis trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Oui, et la lutte pour le pouvoir, c'est aussi, c'est Yvon Dallaire qui en a parlé, le distingué, le regretté Yvon Dallaire, qui était psychologue clinicien, appartenant à l'ordre des psychologues pendant 40 ans, formateur, conférencier, auteur de grande renommée internationale. Il a écrit Qui sont ces femmes heureuses, qui sont ces couples heureux, sont ces hommes heureux. Moi, je l'avais croisé par la première fois au Salon du Livre. C'était en 2012, puis j'ai suivi la formation avec plus de 60 heures sur thérapie conjugale positive avec lui, puis aussi avec Dr. Yves Salty, sexologue, thérapie sexuelle conjugale, là. Donc, ça fait 120 heures. J'ai été aussi enseignant au niveau collégial pendant plus que 20 ans. Donc, j'ai voulu les exemples, puis la matière aussi Hmm. pour mes cours, là, parce que j'ai le baccalauréat en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie. J'ai jamais appartenu à l'ordre des psychologues, mais je suis psychopédagogue de formation. Ça me fait tellement plaisir de recevoir des psychologues à mon émission de radio, de parler de psychologue, vivre la psychologie. C'est important. Dans le livre, tu parles de la formation avec Dr. Geneviève Beaulieu-Pelletier. Est-ce que tu as suivi sa formation? Oui, j'ai suivi la formation Oui, parce que quand on entre, hein, tu le sais, tu as écrit un livre, toi oui, aussi, Alex. oui, Fait qu'avant d'écrire, ben, c'est important d'aller s'abreuver à toutes sortes de sources. oui, Donc, il y a toujours un travail préliminaire qui nous amène en tant qu'auteur de voir qui se dit, où en est la recherche par rapport à ça, pour en arriver à se faire notre propre tête. oui, L'idée, c'est d'en arriver une fois que j'ai lu, que j'ai regardé, que j'ai fait des formations, que bon, une fois que j'ai tout eu ces sources d'informations-là, après ça, je ramène ça à l'intérieur de moi et je me dis, et moi, quelle est mon opinion là-dessus? Donc, c'est sûr que je réinvente pas la roue. La non, colère c'est sûr. reste la colère mais il y a des écoles de pensée par rapport à la colère, comme par rapport à bien d'autres sujets au niveau de la psychologie. Oui, Alors, c'est d'en arriver à trouver qu'est-ce qui fait du sens pour moi, pour après ça proposer une lecture aux lecteurs et aux lectrices. oui. Donc, c'est ça le livre, c'est La psychologie pour apprécier l'image chez Béliveau éditeur. La préface a été écrite par Yvon Dallaire. Donc, c'est vraiment, il est encore disponible dans tous les Amazon, Amazon.fr, Amazon.uk, Amazon.ca. Amazon.com. Et j'ai les dernières copies chez moi. C'était une belle traversée de cette année avec un beau chemin avec Béliveau Éditeur. C'était un projet professionnel. Je pensais que c'était le dernier projet professionnel, mais il y a maintenant présentement le projet professionnel de l'émission de radio. Donc, la métaphore, comme tu dis à la page, comme tu écris Sylvie Rousseau à la page 80, un lion en cage, j'aime les métaphores. Donc, la métaphore de la colère, c'est le lion qui est dans la cage. Puis quand on ouvre la cage, comme on dit, watch out, Hmm. fais attention à toi. Peux-tu nous décrire cette métaphore-là? Puis comment tu es venu à avoir cette métaphore-là de la personne, en fin de compte, du lion qui est dans la cage, là? Ouais, c'est que la colère, et je l'explique très bien dans le livre, Oui, c'est une émotion comme une autre. oui, Elle n'a pas bonne réputation. Elle a oui, mauvaise presse. oui, Quand il s'agit des autres émotions, on est souvent plus accueillant des autres émotions, même si ça peut oui, être douloureux. oui, Mais la colère, et je te dirais, Alex, surtout pour nous les femmes, en raison de la façon dont on a été éduqués, de notre oui, socialisation, elle a, comme nous avons souvent une relation un petit peu ambiguë avec cette émotion-là. Alors, dans